Comment redevenir maître de votre temps? Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. Et aujourd'hui, je vous partage un exercice pour pouvoir redevenir maître de votre temps. Alors, on dit souvent le temps, c'est de l'argent, mais en fait, le temps, c'est avant tout votre énergie. Votre attention, votre énergie va là où vous portez votre attention, et là où vous portez votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie. Donc en fait, votre énergie, votre temps, c'est la même chose. Là où vous consacrez du temps, c'est là où vous consacrez, c'est là où vous donnez votre énergie. Pour revenir maître de votre temps, il faut absolument pouvoir savoir à quoi vous allouez votre énergie, à quoi vous passez du temps. Et donc, en tant que femme, leader, on a souvent tendance à vouloir être parfaite dans tous les domaines et donc à allouer du temps, à mettre beaucoup d'énergie dans nos différents domaines de vie, mais au final, ça peut créer un déséquilibre. Alors l'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous donner un exercice pratique pour pouvoir rééquilibrer votre temps et donc rééquilibrer votre énergie, parce que sans énergie, forcément, on manque de clarté, on ne sait plus vers quel objectif aller et finalement, on perd de sens dans son quotidien, et si on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, on n'a pas de sens dans nos actions, et donc au final, on perd son temps parce qu'on prend des actions qui n'ont pas de sens, ou en tout cas qui ne sont pas dirigées vers votre objectif principal. Voilà, j'espère que vous me suivez. Mais donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous partager un exercice simple, efficace, pour prendre conscience de ce à quoi vous allouez votre temps. Pour être maître de votre temps, la maîtrise, il faut en avoir la maîtrise. Pour en avoir la maîtrise, il faut savoir, il faut être dans le savoir détaillé, le savoir précis de ce que vous faisiez. Là, vous serez maître, là, vous redevenez dans le contrôle, vous reprenez le contrôle de votre temps, et donc du coup, vous êtes de nouveau dans la proactivité et vous n'êtes plus dans la réactivité où vous subissez finalement les demandes des autres, les sollicitations des autres, parce que vous n'êtes pas en contrôle, vous n'êtes pas dans la maîtrise. Tandis que si vous maîtrisez exactement ce à quoi vous allouez votre temps, vous pouvez dire oui, non, plus facilement, vous pouvez décider. Et là, ça change tout dans votre dynamique, parce que vous décidez de ce à quoi vous donnez votre énergie, et donc vous savez quand est-ce que vous êtes à l'équilibre, quand est-ce que vous ne l'êtes plus. Et ça vous permet vraiment d'être maître finalement de votre vie, parce qu'être maître de votre temps, c'est être maître de vos énergies, et donc c'est être maître de votre vie. Alors cet exercice, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. L'idée, c'est de venir découper la semaine. Donc dans une semaine, il y a 168 heures. Ça paraît énorme d'ailleurs comme ça. 168 heures. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille de papier et vous dire, tiens, sur les 168 heures de ma semaine, vous prenez vraiment chaque heure et vous vous dites, tiens, de minuit à 1 heure, du coup le lundi matin, qu'est-ce que je fais? Et donc vous découpez votre semaine de façon vraiment précise, heure par heure, pour pouvoir après avoir une vision d'ensemble sur une semaine type et l'analyser. On dit, les amateurs supposent, les pros mesurent. Pour être dans la maîtrise de votre temps, dans la maîtrise de votre vie, il faut pouvoir mesurer et analyser. Donc ce que je vous invite à faire, quand vous avez détaillé heure par heure votre semaine, c'est de voir finalement combien de temps vous passez à dormir. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Donc analysez chacun de vos différents domaines de vie, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie sportive, et pour pouvoir vraiment avoir cette notion de à quoi est-ce que je donne mon temps, à quoi est-ce que je donne mon énergie. Et en ayant cette vue d'ensemble, vous allez pouvoir prendre conscience, et après la prise de conscience, analyser, après l'analyse, rectifier, équilibrer du coup votre vie. Est-ce que vous passez trop de temps au travail? Ou peut-être pas que au travail, mais quand vous rentrez, vous vous reconnectez peut-être le soir de 20h à 22h, une fois que vos enfants sont au lit. Donc en fait, vous travaillez 14 heures sur votre journée. Est-ce que c'est un équilibre? Ou de vous dire, tiens, finalement, je me rends compte que je vois mes enfants une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Est-ce que c'est assez pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Ou je me rends compte que sur une semaine type, j'ai aucun moment pour moi. Je n'ai aucun moment pour moi parce que je cherche à satisfaire, à être la femme parfaite dans tous les domaines, et donc en fait je m'oublie.
Or, vous êtes la première personne de qui vous devez prendre soin. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette vue d'ensemble sur les 168 heures de la semaine. Analyser là où c'est trop, là où c'est pas assez par rapport à vos objectifs de vie, la vie idéale, la femme idéale que vous avez envie d'être, votre identité idéale. Et en fonction de ça, de refixer vos priorités de nouveau pour garder l'essentiel essentiel. La vie va beaucoup trop vite, donc soyez en maîtrise de chaque minute. Chaque minute écoulée n'aura plus jamais lieu. Donc vous devez savoir en conscience à quoi vous décidez ou à qui vous décidez de donner cette minute de votre vie, ce temps, cette énergie de votre vie. Donc voilà, faites cette analyse, n'hésitez pas à me partager en commentaire, du coup là où c'est facile, pas facile. Ici c'est un exercice que je donne souvent à mes coachés, parce que j'accompagne les femmes leaders à prendre leur juste place sans sacrifier leur équilibre pro et perso. Et donc du coup c'est un exercice que je donne souvent dans mes accompagnements, donc si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à me contacter directement, à visiter mon site aussi, celinengels.com. Je serais ravie du coup d'en discuter avec vous. Mais voilà, c'est un des exercices par exemple que je donne pour la prise de conscience. Je rappelle, la prise de conscience, c'est la première étape dans le développement, dans le changement. Et cet exercice va vraiment vous permettre de prendre conscience, d'analyser, de rectifier et d'équilibrer pour redevenir maître de votre temps, donc maître de votre énergie et donc maître de votre vie. Voilà, si vous avez apprécié cet exercice, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire vivre la chaîne, à vous abonner pour recevoir les futures vidéos, les futurs conseils en bonheur pro et perso. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. À bientôt!